nous allons parler de la correction du contour de l'œil. Cependant, avant même d'appliquer un correcteur sur cette zone qui est très fragile, on va s'assurer de bien l'hydrater et de bien la préparer. Le risque serait tout simplement d'accroître des rides et ridules, ce qui donnerait un côté vieillissant au regard. Nous l'avons bien hydraté, nous sommes donc prêts à appliquer le correcteur. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un pinceau. Le pinceau adapté évidemment à la surface sur laquelle vous allez poser la matière. Donc un petit pinceau pour les paupières sera très bien pour appliquer de façon plus précise et plus fine le correcteur. Ensuite, une éponge serait idéale pour venir compléter l'application. Alors pourquoi l'éponge? Elle va vous permettre deux choses. D'avoir du lissage si vous souhaitez quelque chose de très naturel, presque transparent, et en même temps vous allez pouvoir moduler l'application pour avoir quelque chose de beaucoup plus couvrant si vous le souhaitez. Le choix de l'éponge est aussi hyper important. Si vous regardez bien, cette éponge, elle est anguleuse. Ça vous permettra très simplement beaucoup plus de facilité d'application pour vous rapprocher du contour des yeux si la zone dépigmentée s'en rapproche et en même temps avoir une prise beaucoup plus ergonomique qu'une éponge ronde. L'application au contour des yeux doit être faite de façon légère. Je vous l'ai dit, plus vous allez mettre de la matière et plus ça va être épais, plus vous allez attirer justement l'œil sur cette zone que vous souhaitez au contraire estomper. Pour ça, je vais choisir un correcteur fluide ou crème. Un correcteur va nous permettre toujours d'apporter un peu plus de couvrance, mais le fait que vous le preniez fluide ou crème va vous donner aussi une correction beaucoup plus légère. Attention, je vous rappelle que c'est une zone qui marque très vite. Comment est-ce que l'on trouve la teinte ? Cette teinte, elle doit être évidemment idéale pour pouvoir recolorer cette zone qui est dépigmentée et en même temps, elle ne doit pas pervertir la couleur initiale du fond de peau. La zone qui pose souvent problème quand vous corrigez un contour d'œil, c'est cette zone de démarcation qui ressort toujours un peu plus sombre. Donc quand vous allez choisir la teinte, eh bien, il est normal de faire le test du coup entre les deux. Comment est-ce qu'on fait? On va venir poser son pinceau à cheval entre la zone de dépigmentation et on va venir tout doucement au départ, pas besoin de prendre beaucoup de matière. On va venir casser les lignes de démarcation. Quand on fait une correction locale, il va falloir veiller à ce que la technique soit irréprochable. Pour que ça soit simple, rapide, efficace, il faut être méthodique. Quand vous avez appliqué du coup ce correcteur, on peut dire en forme d'étoile concrètement, vous allez pouvoir maintenant travailler avec l'éponge très facilement. Soit vous allez venir tirer le produit pour qu'il vienne se fondre sur le fond de peau. Ça vous permet en fait d'avoir un fondu beaucoup plus naturel, très léger. Et vous avez vu que très peu de matière suffisent. En fait, ce sont des produits qui sont très pigmentés, donc ça ne sert à rien de travailler épais. Tout doucement, quand on est venu fondre son correcteur vers les extérieurs, on va venir maintenant travailler la couvrance. Alors comment est-ce qu'on fait? On va cette fois-ci ramener le correcteur en petit tapotement vers la paupière inférieure. Pourquoi je vous conseille ce geste? On ne dépose jamais de correcteur au ras des cils pour deux raisons. La première, ça va donc coller les cils entre eux, ce qui n'est jamais très joli. Vous allez avoir beaucoup de mal à faire partir, à étaler le correcteur. Et c'est aussi une zone qui se marque très vite. Donc il faut éviter la surcharge de matière qui va accuser les rides. C'est pour ça qu'on travaille en tapotant, en ramenant le produit vers l'œil, comme ceci. Le fait de tapoter permet aussi de couvrir. Quand on va se rapprocher du ras des cils, vous allez venir lisser votre produit, tout simplement, pour qu'il n'y ait pas de surcharge de matière. Vous allez pouvoir maintenant jongler avec différentes couvrances en fonction de vos besoins. Le lissage vous permettra de garder de la finesse et malgré tout, en transparence, les zones dépigmentées vont être quand même un peu visibles, mais beaucoup moins. Et si vous souhaitez davantage de correction, vous reprenez du produit et là, en fait, on va venir tout simplement tapoter, toujours en ramenant le produit vers la paupière. Le dessus de la paupière maintenant, pareil. Je vous conseille d'éviter de commencer à poser votre pinceau chargé de matière au ras des cils. Toujours pour les mêmes raisons évoquées, c'est que vous allez créer une surcharge de matière. On va se positionner vers le haut, comme ceci. On part en étoile et en revanche, on va venir, une fois qu'on a moins de matière sur l'éponge, travailler le ras des cils. Ça va vous éviter de surgraisser. Important en plus, si vous vous maquillez derrière, plus la peau va être grasse, plus la paupière va être graissée, moins le maquillage va tenir. D'où l'importance de travailler toujours très fin. N'oubliez pas que dans un correcteur, ce qui corrige, c'est les pigments, c'est pas le gras. Voilà. Lorsque vous avez fini de travailler votre contour des yeux, vous pouvez évidemment fondre le fond de teint pour qu'il vienne se dégrader dans le reste du visage.
nous allons appliquer le correcteur en contour de bouche pour ceux et celles qui préféraient une correction plus ciblée dans cette zone. Même principe, le contour de bouche peut marquer très vite, donc on va travailler très fin, on a bien pris soin d'hydrater avant si c'est nécessaire, et on va venir choisir le correcteur de la même façon que pour le contour de l'œil. Un pinceau adapté à la surface sur laquelle vous allez travailler, donc un pinceau à lèvres ou le même pinceau à paupières que vous avez pu utiliser peut-être au préalable sur le contour des yeux peut être réutilisé. Et même principe, l'éponge peut servir aussi bien pour le contour de l'œil que pour le contour de la bouche. La logique est exactement la même. Si la décoloration se fait, la dépigmentation de façon arrondie, il va falloir casser cette zone de démarcation qui est toujours problématique et qui ressort toujours plus ou moins grise. Donc l'idée, c'est de travailler toujours en étoile. Et vous l'avez compris, on ne suit jamais la forme de ce que l'on corrige. Donc on va venir tout simplement en étoile, venir casser cette ligne. Quand vous avez fait cela avec le pinceau plat, votre éponge reprend sa place, soit pour fondre et lisser vers la zone qui ne sera pas maquillée, ça évite d'avoir des démarcations. Deux techniques, le lissage pour un rendu très naturel et le tapotement en remontant vers la lèvre si vous souhaitez plus de couvrance. Nous avons vu l'application d'un correcteur en contour d'œil et en contour de bouche. Si vous souhaitez assurer la tenue de cette correction le plus longtemps dans la journée, je vous conseille d'utiliser une poudre de fixation. Alors attention, si vous avez utilisé un correcteur, rappelez-vous qu'un correcteur est plus pigmenté qu'un produit de teint classique. Ce qui veut dire que lorsque vous allez choisir votre poudre, il faut qu'elle soit en parfaite adéquation avec le correcteur. Ce choix de poudre doit être judicieux. Soit vous restez dans la même gamme du correcteur que vous avez choisi, pas de problème d'interaction entre les pigments, ou si vous souhaitez changer de poudre et que vous souhaitez vous assurer que la coloration est adaptée, on va procéder à la même technique que le choix du correcteur. On va travailler très simplement avec un pinceau. Nous allons travailler à cheval entre la zone dépigmentée et la zone initiale. Lorsque la teinte est donc trouvée, on va appliquer la poudre de la même façon que l'on a appliqué le correcteur. Pourquoi? Si vous changez votre technique, vous allez soit 1. Déplacer votre correction, du coup elle sera plus là où vous l'aurez posée, et 2. Faire des traces tout simplement opposées avec votre pinceau. Donc on va respecter tout simplement le sens d'application du correcteur. Si vous étiez en étoile, la poudre va s'appliquer en étoile. Lorsque vous allez vouloir du fondu, vous allez lisser avec votre pinceau, et lorsque vous allez vouloir de la correction plus soutenue, vous allez tapoter avec votre pinceau. Toujours des extérieurs et on remonte vers l'œil. Pareil, au niveau du contour de bouche, on s'assure que la teinte est la bonne. Et tout comme le correcteur, on va travailler en étoile pour suivre la forme et l'application initiale du correcteur. N'hésitez pas à venir poudrer aussi la partie médiane, les ailes du nez, l'intérieur de l'œil et bien sûr, pour fixer la paupière, on s'assure de bien lisser au préalable sans correcteur, tout simplement pour ne pas fixer des ridules parce qu'avec les battements de la paupière, le fond de teint va migrer vers les zones de pli. Jamais de surcharge de poudre. N'hésitez pas au cours de la journée plutôt à revenir au poudré plutôt que de travailler un teint trop épais dès le matin.